Bon l'équipe, aujourd'hui on quitte Osaka, on vient de monter dans la voiture. Dans à peu près 1 heure on arrive à Nara. On rend la voiture ce soir, on a un total de 10 heures de route. Là on en fait 1 heure pour aller voir Nara, puis après Nara à Tokyo. Là ça va nous prendre bon 9 heures. On va essayer de pas perdre trop de temps sur la route, comme ça en fait on prend rapidement la voiture et après on est tranquille. Wesh la team. Là on a fait une petite pause. Puis là on va se faire un petit spa des pieds. Parce qu'on est tout. Je sais pas. Je pense là c'est pour s'asseoir. Attendez, je vous montre en même temps. Là et là c'est pour s'asseoir. Ici ça doit être la petite table basse. Donc ici tu mets tes petits shoes. On va improviser. Il y a 2 jours, je peux marcher tout. On m'a dit non, c'est l'utilité. Ah, C'est chaud. Ah, c'est froid. ah c'est chaud et tout. Ah ça fait du bien. On vient d'arriver à Nara. Et regardez qui nous accueille. Les biches. Alors, tu veux un petit point culture? Vas-y. Il a été créé au 19e siècle. C'est un immense parc public, plus de 500 hectares entouré de temples sanctuaires, de sanctuaires et de musées. Et surtout, il abrite environ entre 1000 à 1300 daims sauvages qui se promènent librement parmi les visiteurs. Selon la légende de Shinto, le dieu Tagemikasushi serait venu à Nara à dos d'un daim blanc pour protéger la ville. Depuis, les daims sont considérés comme le messager des dieux. Autrefois, il était strictement interdit de les blesser, cela pouvant même être puni par la mort.
Bon l'équipe, on a déposé nos affaires à l'hôtel, on s'est reposé un peu et là on va aller se balader. On va aller se balader à Akihabara. Après l'hôtel en vrai de vrai il est un peu nul à chier par rapport aux autres hôtels. Le wifi est dégueulasse, la réception ne parle pas vraiment anglais. Pour le trouver ça a été un peu compliqué parce qu'en fait il donne la rue, le GPS donne la rue mais en fait c'est la ruelle. C'est un peu mal indiqué via Booking. En vrai tout est petit, on est un peu dégoûté mais bon, on va faire avec quoi. Ouais, on se retrouve à Sakusa, l'endroit où il y a la plus grande lanterne. Je sais pas si c'est du monde, mais c'est la plus grande lanterne, ça c'est sûr. On fait un petit point culture, Aziz. La grande lanterne rouge, ce qui signifie c'est la porte du tonnerre. Elle est la porte d'entrée principale du temple Senjoji. Voilà. La grande lanterne rouge au centre est gigantesque, environ 4 mètres de haut, 700 kg et porte le mot Kaminari en gros caractère. Donc le mot Kaminari qui veut signifier tonnerre et Moon qui veut signifier porte. Cette porte symbolise la protection du temple contre les esprits mauvais et les catastrophes. Elle évoque aussi la puissance des dieux protecteurs du bouddhisme et du shintoïsme. Asamu Nakata, Asamu Nakata, Asamu Nakata. Ouais, du coup, je vous réanime un peu là. Je vous réanime un peu. Bah, comment tu veux dire. Voilà, quoi. Bref, en fait, on est parti faire du shopping
Bah, il y a un moment, il a fait des petites emplettes sympathiques. Du coup, c'est Enes, lui, il m'a surpris. Bah, il vient en fait de s'en rendre compte 4 heures après son achat. Tu veux la montrer, ta petite paire Nike? Elle est là-bas. Tu veux qu'on la montre? Ah, tu t'en fous. Du coup, la petite paire Nike, c'est celle-là. Et du coup, en fait, il a une autre paire. C'est celle-là. Une New Balance. Et c'est là, en fait, où il y a un problème. C'est que celui... Tu vois, je vais même pas t'insulter tellement que je suis fatigué. C'est que celui... En fait, il a fait quoi? Il a racheté une paire de New Balance. Bon, vous en voyez une amie. Il a acheté le même modèle. Et c'est que 4 à 5 heures après qu'il s'en rend compte qu'il a acheté le même modèle mais pas la même couleur. Pour ma défense, merci. C'est que cette paire, déjà, je l'aime mieux par rapport à l'autre. Et petite anecdote. Wesh, laisse ma figurine. Non, mais vas-y, t'inquiète pas. Et petite anecdote sur cette paire de chaussures. C'est, tu sais, tu vois le dessin animé initial D que je te parlais là. Ouais. Le personnage principal a ce modèle là. Ah ouais? À ce modèle de New Balance. Bon, on vient de sortir, il est 11h. On a fait une belle grasse mat. Puis là, du coup, on va aller traîner, hein. Ça va être le même programme à peu près qu'hier. C'est-à-dire petite balade, shopping, hôtel. Non, je pense pas. Donc, balade, shopping, hôtel. On ressort ce soir. Puis voilà, hein. Bon, aujourd'hui on n'a pas trop filmé en vrai, je trouve. Pas eu trop de contenu intéressant, tu vois. Ouais, il y a rien d'intéressant aujourd'hui. On a perdu moins notre vie pendant 2 secondes. On était en train de regarder les cartes Pokémon. 2 secondes, 10-15 minutes, ouais. 15 minutes. On s'est dit quoi? On l'a perdu, ça y est, parce qu'il a pas de coup en plus. On reçoit un message dans le groupe. Il dit ouais les gars, je suis quelque part. Regardez, il est où? Il est dans un bain de café. Il est au 5e étage. Oh, c'est un tueur. Mais en fait, ça c'est quoi? C'est que tu te poses dans un café et les japonais et tout, tu leur parles. Putain, il n'y a pas de truc bizarre ou quoi, David? En fait, le truc, c'est. Le concept, il est con. En gros, c'est juste une meuf qui est habillée en soubrette. Qui est habillée en mec comme ça. Un peu léger. Ouais, voilà, genre comme ça, un peu dans ce style-là. Là. ouais, où les meufs Comme aussi, ça, là comme ça, Ouais, voilà, là comme ça. Elles sont à thème, regarde, pareil comme elle, tu vois. Et en gros, dans un truc comme ça. quand vous, en fait, vous devez consommer. Déjà, la place, elle est payante. On l'attend, hein. Et après, vous devez consommer. On l'attend. Et en fait, quand vous consommez, elle vous ramène les trucs en mode voici votre produit, mon maître. Voici votre petit gâteau. Voulez-vous que je vous serve à la cuillère? Ah bah. Il est descendu en bas du bâtiment avec sa maid. Genre accompagné comme un enfant. Ouais. Je suis mort. Bertha, elle te parle et tout, mais nous, elle parle pas trop, t'as vu, on est des Français. Elle parle pas avec nous. Mais lui, se fout. C'est lui, il est parti vers la meuf carrément.
C'est lui, il a accosté les meufs. Elle, nous, elle calcule pas normalement. Nous, c'est des Français et tout ça. Ouais, elle calcule pas trop. Bah, lui, il y va. C'est un bar, voilà. Et là, elle est descendue, là. On l'a laissé, moi, nous. Voilà, c'est un bar. C'est un tueur. Franchement, non. Aziz, t'es fort. T'es fort, moi, nous. T'es fort. Ouais, moineau. Ah, le moineau. Il est chaud, là. Ah, il est là, moineau. Voilà les gars, j'ai appris plein de choses intéressantes. Vas-y, raconte, Attends, raconte. comment ça se fait, t'as fini là-dedans, déjà? Voilà, en fait, j'en avais marre de vos boutiques de jeux. Je me dis, c'est quoi la PAF? Caméra en main, je sors, je la croise, elle me tend pas le papier. Mais je m'arrête, c'est bon, je me dis, vas-y. Elle va jamais me tendre le papier. Autant le saisir. Je le saisis, elle me fait, oh, thank you et tout. On me parle et tout, je dis, tu sais, en fait, je prends le papier, je regarde. Je voulais me barrer, après, je fais, mais attends, ça peut pas finir comme ça. Je fais, what is that? Ouais, un anglais, on lance-pierre, mais ça, t'inquiète, ça passe. Il me dit, hey, it's made café, je sais pas quoi et tout. Ouais. Elle me fait coffee, elle me fait, yeah, elle me fait au début, ouais, alcool, en mode l'alcool il est super bon, tu vois. Je fais, Tu bois pas? ouais, je fais, I don't drink alcohol. Elle me fait, non, but soft, it's okay. Un melon soda, des trucs comme ça et tout. Je fais, bah vas-y, je vais y aller. Where is, where? Elle me dit, straight, left. Je fais, non, I don't understand. Straight to, left to. Non, j'ai fait là, non, je peux plus là. Là, je peux vraiment pas. Elle me dit, bah tu sais quoi? Tu sais quoi, I come with together, allez hop, on est partis ensemble et tout. C'était la meuf qui était avec toi là? C'est ouais. avec les lunettes. Ouais. En mode, c'est comme ça à Là, c'est pour l'intérieur. Snap. En mode, tu vois, là, c'est comme ça. Ça, c'est le prospectus qui fait, tu sais, il y a le plan et tout qu'elle m'a donné dans la rue et tout. En fait, au début, elle t'explique un peu, tu sais, elle se présente et tout. Bah, elle se présente, bah, c'est moi, je vais faire ça un peu, je lui demande son prénom. Elle a fait quoi? Au début, en fait, elle a ramené un espèce de trombinoscope. Il y avait une photo d'elle et il y avait tout. Son âge, ses hobbies, son type de mec. Vraiment... Mais du coup, si je résume le truc, en gros, c'est tu vas, du coup, tu choisis entre guillemets la fille avec qui tu veux passer. Tu peux choisir. En vrai, tu peux choisir, mais c'est mal vu, je dirais. Et en gros, en fait, l'objectif de ça, c'est que tu la rencontres plusieurs fois par la suite. Ouais. Et en fait, vous faites des sortes de mini-dates, mais il se passera jamais rien. Dès le premier rendez-vous, si tu peux appeler ça un rendez-vous, elle va pas vraiment s'ouvrir. Ah, ça se voit, elle est fermée, tu vois. Ah ouais, en fait, il faut aller les rencontrer plusieurs fois. Ouais. Ok. Ouais, hein. En vrai, il faut le faire comme expérience, mais il faut pas la reine. Il faut le faire une fois. Après, si tu kiffes, fais-le plusieurs fois, mais une fois, c'est bien. En fait. Donc là, tu conseilles d'expérimenter cette... juste une fois, juste pour voir comment c'est et tout le délire. 3v1. Ouais, c'est un monté limite. Hein. Après... Mais du coup, est-ce qu'elle t'a fait des petits mimiques en mode... ouais, tu sais, ouais, Sama... Non, elle m'a pas fait des trucs comme ça. Elle t'a fait quoi? Mais, je sais pas, par exemple, déjà, elle n'a pas eu de contact. Je pense que le premier rendez-vous, c'est les Japonais, ils sont timides. Ils sont miskines. Ouais, ils sont miskines. C'est pas des ratpis, c'est pas des gens en dalle. Vas-y, fais-moi le Tu miskin. vois. Voilà, c'est pas des ratpis. Bon, il y en a au moins qui a testé l'expérience made. Bref, voilà, hein, on s'est levé tard comme d'hab. Il est déjà. il est quelle heure, Enes? Il est déjà 11h. Aujourd'hui 11h, plus les jours passent, plus on se lève de plus en plus tard. Il n'y a plus de logique dans ce voyage. Aujourd'hui, il va faire beau, 20 degrés de prévu, que du soleil, pas de nuages. Programme aujourd'hui, comme d'habitude, une petite balade, shopping, posage à l'hôtel, puis après soirée. Puis voilà quoi, ce soir ça va aller rétro, je sais pas quoi. Ce soir ça va aller au bar. Au programme un petit quartier type rétro japonais de la Seconde Guerre mondiale. Fallait rester un peu plus longtemps à Kyoto, il y avait voilà les choses à faire encore. Franchement, Tokyo c'est... Vas-y, je vais pas parler. Maintenant j'annonce point culture. Donc on se retrouve au quartier de Yanga Ginza, qui est l'un des quartiers les plus charmants et authentiques de Tokyo. C'est un petit coin d'histoire préservé. En gros, le nom complet c'est Yanaka Ginza, littéralement l'allée commerçante Ginza de Yanaka. Le mot Ginza est souvent utilisé au Japon pour désigner une rue commerçante animée, pas seulement de luxe du Tokyo.
Là on se retrouve au parc Ueno. Où en fait avant ici tu avais un gros temple. Il a été détruit lors d'une première guerre entre le shogunat et l'anti-shogunat. L'anti-shogunat qui a gagné, transformé cet ancien temple en un parc public. On s'était arrêté à où avec la GoPro? Je crois que c'était au village, au parc. C'est un masque pour Halloween en plus. Ouais, c'est un masque pour Halloween. Mais je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, moi. En fait, notre costume pour demain, ça sera du coup... Ça sera du coup ça. Ça sera le thème de trois singes sauvages qui viennent sortir du zoo. Voilà. Non, c'est Momo, il avait mis son masque et... ouais, il faisait le singe, quoi. Dans le tram. Et du coup, dans le métro. Et du coup, le Jap, il rigolait et tout. Et tout à coup, on a fait la con avec lui. Et puis voilà. Et il s'avérait que c'est un japonais qui parle extrêmement bien anglais. Il nous a proposé de tester un udon parce qu'on n'en avait jamais fait. Puis du coup, on lui a expliqué qu'on était musulmans, qu'il fallait qu'on mange du halal et tout. Il nous a dit que pas de problème. Il nous a trouvé un udon avec du poisson. Et en fait, pendant tout ce temps, on a fait que discuter. Il nous a expliqué la culture, on lui a montré notre culture. On a échangé, en vrai on a appris plein de trucs. Bah, quand ton supérieur t'invite à sortir après le taf, tu as le droit de refuser, mais c'est extrêmement mal vu. Il nous a dit que les Japonais ils étaient très réservés, très timides. En vrai non, c'était une belle rencontre, de toute façon on l'a vu sur Instagram, on a pris une photo avec lui, il nous a pris en photo. C'était vraiment une belle rencontre. Et je pense que c'est la seule rencontre qu'on fera. Mais bon, non, on va aller dormir. Ouais, parce que demain... En fait, on va essayer de faire une belle nuit. On va essayer de dormir le plus longtemps possible avec une bonne grasse mat. Il faut qu'on décolle 10h30. Bah, en fait, comme ces 2 derniers jours, quoi. Puis à demain matin, les boys.